C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Salut les branleurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui en touche plus d'un et c'est le moins qu'on puisse dire. Je fais pas durer le suspense plus longtemps, je vais vous parler des sites X, du web dont peu de gens osent parler ouvertement. Pourtant la pornographie représente tout de même 30% des données échangées sur internet et 12% des sites web présents sur le web. Le sujet était donc inévitable au vu du thème de l'émission. Un peu d'histoire d'abord. Bien que les moyens de communication aient bien évolué, la pornographie existe déjà depuis l'Antiquité. Franck pourra en attester. Les civilisations grecques et romaines représentaient déjà des scènes à caractère sexuel à travers des sculptures ou des peintures. Elles pouvaient représenter des fantasmes, mais malheureusement, on ne sait pas à quelle escient ces œuvres étaient utilisées. Rappeler les interdits, créer de l'excitation, pour la beauté de l'acte, nul ne le sait. Au Moyen-Âge, la sexualité devient de plus en plus réglementée et surveillée par la religion. La pornographie ne s'arrête cependant pas aux interdits imposés par l'Église. De nombreux ouvrages, parfois codés pour éviter la censure, voient le jour. Au XVIIIe siècle, c'est l'avènement de la littérature libertine, à laquelle s'essayera Diderot. Un grand auteur de ce courant est le marquis de Sade, et lui, il fait pas dans la dentelle. Il décrit dans ses ouvrages des actes sexuels pouvant aller jusqu'à la mort. C'est d'ailleurs lui qui a donné ce nom si particulier au sadisme. Les années folles de la pornographie commencent réellement qu'après la Première Guerre mondiale. La littérature pornographique fait réellement son apparition, à ce moment-là, suivie par la photographie qui contribuera réellement à l'essor du style, tout comme le cinéma qui donnera un vrai coup de fouet à l'industrie. Les films à cette époque restent cependant très soft et sont simplement des prémices à ce qu'on connaît actuellement. Les films sont juste érotiques, mais encore très prudes en somme. Ceux que l'on connaît aujourd'hui ne voient le jour réellement que dans les 60. Et c'est en Suède que les premiers de ce style voient le jour. En France, les films sont qualifiés de X, ce qui interdit leur diffusion au grand public. Leur production devient donc extrêmement compliquée. Ce n'est donc qu'il y a très peu de temps qu'on a pu assister à une véritable libération des mœurs grâce au web. Voilà donc pour l'historique que vous n'oublierez pas d'effacer pour éviter les mauvaises surprises. Bon, maintenant qu'on connaît l'histoire, que direz-vous de quelques chiffres ? Le site porno bien connu Pornhub, j'espère que je le prononce bien, qui est d'ailleurs le groupe rassemblant le plus de sites pornographiques, partage chaque année ses statistiques et même lors de certains événements publie des statistiques exceptionnelles. On peut donc voir se dessiner certaines tendances en fonction des années, comme par exemple le Harlem Shake en 2013 ou encore l'ASMR qui était grave tendance l'année passée apparemment. Le site a d'ailleurs rendu son service premium gratuit pendant le premier confinement, ce qui a fait exploser leur trafic d'environ 25%. Une opération com plutôt réussie donc. Pendant la crise d'ailleurs, le terme Corona a été aussi beaucoup plus recherché, avec un pic estimé à environ 1,5 million de recherches. Je suis pas sûr que les gens y aient vraiment trouvé l'information qu'ils recherchaient, mais c'est un délire comme un autre. Franchement, c'est un fantasme qui se défend. On attend donc avec impatience que Pornhub publie les résultats de l'année 2020 pour encore plus de surprises. Et donc ces dernières années, on a pu aussi voir se développer une catégorie toute particulière, les vidéos amateurs. Ces vidéos qui se veulent homemade représentent une des catégories les plus recherchées. Au-delà des vues bien plus rémunérées que sur YouTube, YouTube reverserait environ 55% des revenus publicitaires aux créateurs, tandis que Pornhub, ça situerait autour de 80%. Les créateurs peuvent aussi publier du contenu exclusif sur OnlyFans ou d'autres plateformes à abonnement payant. Cette véritable révolution permet maintenant à de nombreuses personnes d'être self-made men ou women de la pornographie, rendant en quelque sorte leur statut moins précaire. Voilà, c'est donc tout pour cette chronique pour laquelle j'ai dû me renseigner ardemment. Je n'y connaissais absolument rien de base, faut le savoir. Et maintenant, je suis un véritable connaisseur de ce coin pas trop sombre finalement que tout le monde connaît mais dont peu de gens parlent.